Bonjour à tous. Ursula von der Leyen veut la peau de la France en matière énergétique et sort les gros moyens avec ce chiffre, une augmentation des factures d'électricité de 1000 euros. 1000 euros. Je vous explique, lié aux règles européennes. Et en plus, elle nomme 2 nouveaux commissaires sur les sujets cruciaux de l'énergie, de l'environnement, furieusement anti-français et anti-nucléaire. Évidemment, derrière, pression allemande, elle est elle-même allemande. On sait à quel point l'Allemagne joue contre le nucléaire français, notamment depuis des années. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe, cette accélération avec la nouvelle commission, le deuxième mandat d'Ursula von der Leyen. On a des informations extrêmement précises. On parle d'énergie, alors parlons de carburant. Et cette vidéo doit être du carburant pour le Frexit. Ceux qui ne voient pas encore la nécessité vitale de sortir de l'Union européenne, j'espère le verront après avoir visionné cette vidéo. Donc merci de la partager partout, très important et très concrète. C'est notre vie, c'est la vie des ménages, des entreprises, des artisans, et c'est l'indépendance de la nation. Merci donc de partager la vidéo. Pour ça, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Ça aide énormément la chaîne. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées. Touche des gens qui nous découvrent. Bravo et merci à vous. Vous le savez, ce samedi 5 octobre, grosse réunion publique à 15 h à Marly. Il y a toutes les informations précises, les adresses, etc. C'est entrée gratuite, c'est ouvert à tous en Moselle. Inscrivez-vous par un lien sous la vidéo en description. J'y suis bien sûr. Ça va être une très belle réunion publique. Dépêchez-vous de vous inscrire par le lien sous la vidéo en description parce que ça part très très vite et qu'on ne pourra pas pousser les murs. On va être très nombreux. Bravo à vous. Avant ça, je signale que les Patriotes parisiens organisent, mais c'est ouvert à tous, ce jeudi 3 octobre à 18 h 30, rendez-vous à côté de Notre-Dame de Paris, rue Saint-Julien-le-Pauvre, une manifestation contre les vitraux Macron pour les vitraux historiques de Notre-Dame. Sujet patrimonial, culturel, historique qui nous intéresse tous. Et n'hésitez pas à y aller, évidemment. Voilà, je vous attends. Je vous attends, patriotes. J'ai besoin de vous sur tous ces sujets-là, sur tous ces combats pour le Frexit, pour notre patrimoine aussi, pour nos libertés, pour l'avenir. Rejoignez le plus grand mouvement souverainiste de France dès maintenant. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Et je vous invite vraiment à le faire. Ou faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. En ce moment, ça a été lancé ce lundi. Tous les adhérents à jour ou ceux qui deviennent adhérents à jour ou qui se remettent à jour en réadhérant reçoivent un mail avec un lien unique pour une grande consultation des adhérents, des patriotes. Donc, l'autre intérêt aussi d'être adhérent ou de réadhérer, c'est que vous aurez ce lien unique. Vérifiez aussi dans vos spams par mail pour répondre à cette consultation très importante dont on tiendra évidemment compte, dont une réforme statutaire d'ailleurs. Vous pouvez faire un don également au mouvement, je l'ai dit, parce que le mouvement n'a pas d'autre source de financement et qu'il fait beaucoup de choses et qu'il ne lâchera pas l'affaire. Tous les liens sont par ailleurs, adhésion, réadhésion, don, sur notre site tout le temps, les-patriotes.fr. C'est défiscalisé au 2/3 de vos impôts. Profitez-en, j'en reparle tout à l'heure. Bienvenue et bravo. En tout cas, on y va. Alors, énergie, Ursula von der Leyen, l'Union européenne attaque la France sur le nucléaire et sur l'explosion des prix. Accepter ça, c'est de la haute trahison. Hein. Ah oui, c'est de la haute trahison. Là, il faut être extrêmement clair parce qu'on parle, je l'ai dit, des ménages, des entreprises et de l'indépendance de la nation. Alors, l'incroyable explosion des prix, CNews, notamment crache le morceau sur le 29 septembre, le titre « Prix de l'électricité, pourquoi les tarifs pourraient flamber en 2026 jusqu'à 1000 euros par an en plus ». Je vais lire le chapeau de cet article. Les prix de l'électricité devraient drastiquement augmenter en 2026 à la suite de nouveaux objectifs de certificats d'économie d'énergie imposés aux acteurs du secteur. Ça vient des règles européennes. J'y reviens. Actuellement, la hausse s'élève à près de 200 euros environ par an par ménage. Faute de sobriété, cette augmentation pourrait être multipliée par 5, donc 1000 euros par an. CNews évoque des factures qui pourraient, je cite, brutalement augmenter en 2026. Alors ça, tout ça vient d'une étude de l'UFE, Union française de l'électricité. La hausse ne concernerait pas que l'électricité. CNews précise, je cite, sur les factures d'électricité, mais également de gaz, de fuel et de carburant. Je vais citer un deuxième extrait là-dessus. Nicolas Goldberg, expert énergie au cabinet et coordinateur de l'étude de l'UFE, a confié à nos confrères que l'impact pourrait alors être multiplié par 5 et atteindre les 900 à 1000 euros supplémentaires par ménage à consommation égale. C'est énorme. Fin de citation. Vous avez le magazine Maison et Travaux du 27 septembre qui titre « Plus 1000 euros par an, tremblez, voici à quoi va ressembler votre facture d'électricité en 2025 et 2026 et ça commence le mois prochain », précise-t-il. En effet, dès ce mois de novembre, vous allez avoir une augmentation de votre facture d'électricité de 1 à 2 %.
Tout ça vient des règles du marché européen de l'électricité que nous n'avons pas quitté. Il faut évidemment le quitter. Et je rappelle qu'il n'y a pas un parti politique représenté au Parlement en France qui veut aujourd'hui le quitter, le RN ayant renoncé. Et ça vient des objectifs d'énergie renouvelable, éolien surtout, imposés par l'Union européenne à la France et aux États membres. C'est un scandale total. En plus, on vient d'apprendre par le Parisien ce 30 septembre que Michel Barnier, on va voir son discours de politique générale, au moment où j'enregistre la vidéo, il ne l'a pas encore prononcé, mais pourrait augmenter de plusieurs milliards d'euros les taxes sur l'électricité en plus. On y reviendra. Alors, ça c'est le premier étage des attaques de l'Union européenne contre l'énergie française, c'est l'explosion des prix. Deuxième étage, c'est l'attaque de la nouvelle Commission européenne Ursula von der Leyen 2, deuxième mandat, contre la France, avec notamment des profils de la Commission européenne. C'est Euractiv, le site spécialisé de ce 25 septembre, qui l'a noté. Le titre « Nucléaire, ses défenseurs cherchent des signaux positifs chez les commissaires désignés ». Je crois qu'ils vont pouvoir chercher longtemps parce qu'il n'y en a pas. Il y a, précise Euractiv, 2 opposants au nucléaire à des postes clés. Je vais vous citer un petit extrait de l'article. Ils nous mettent un Danois socialiste à l'énergie. La France a vraiment tout perdu. Les laudateurs européens du nucléaire, dont ces échos proviennent, avaient toutes les raisons de s'inquiéter après la proposition ce 17 septembre d'Ursula von der Leyen de nommer Teresa Ribera et Dan Jorgensen, respectivement au commissariat européen à la transition et à la concurrence, à l'énergie et au logement. Tous deux sont en effet plus que réservés sur le développement de l'atome. Je cite toujours. 2 opposants nucléaires, c'est le sous-titre. En Espagne et au Danemark, Teresa Ribera et Dan Jorgensen appartiennent à des gouvernements socialistes opposés au nucléaire. Tous deux se sont illustrés à plusieurs reprises au niveau européen, notamment en s'opposant à l'introduction du nucléaire dans la taxonomie verte de l'UE, qui doit faciliter les investissements privés dans les activités jugées durables. Le nucléaire n'y a été intégré qu'en qualité de technologie de transition, alors qu'ils sont là-dedans le solaire et l'éolien notamment. Mais plus que le danois, c'est bien l'espagnol qui inquiète les défenseurs de l'atome. Son portefeuille, qui chapeaute à la fois celui de son futur collègue et les questions de concurrence, fait qu'elle sera à la tête de l'administration DG Comp, compétitivité, chargée du contrôle des investissements publics des États membres. Chargée du contrôle des investissements publics des États membres. Donc c'est elle qui va déterminer le programme nucléaire énergétique ou pas. Sachant qu'elle est aujourd'hui la numéro 2 de la Commission européenne, de fait, et Euronews, le 18 septembre, écrivait même qu'elle est, je cite, le nouveau bras droit d'Ursula von der Leyen. Elle est la 2e femme, écrivent-ils, la plus puissante de l'Union européenne. Elle est actuellement ministre de la Transition écologique en Espagne. Or, la France va bientôt passer au contrôle de la Commission européenne. Ça, ils ne vous le disent pas sur ce sujet-là. Je vais vous citer un autre extrait d'Euractiv. La France doit d'ailleurs encore faire contrôler par la Commission européenne, au regard du régime d'interdiction des aides d'État, ces mécanismes de financement de son parc nucléaire existant et de ses nouveaux projets potentiellement gourmands en subventions publiques. Donc quand Macron et ça vous annonce des nouveaux parcs nucléaires, des nouveaux projets, ça, en réalité, c'est toujours pas validé par la Commission européenne. Et y compris pour simplement entretenir le parc existant, même pour des questions de sécurité. Et au même moment, ils annoncent la fin du Nuclear Act en anglais, donc le règlement sur le nucléaire. Euractiv nous l'a appris ce 27 septembre, le titre Nuclear Act, le soutien à la dernière proposition de Thierry Breton, c'était son dernière œuvre en tant que commissaire européen, se réduit à peau de chagrin. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, je cite un premier extrait. La proposition d'un règlement européen spécifique au nucléaire de l'ancien commissaire au marché intérieur Thierry Breton, initialement bien accueilli, est dorénavant en sursis. Or, il y a déjà, au niveau de l'Union européenne, la charte solaire, le paquet éolien, et là, il devait y avoir quelque chose sur le nucléaire, et finalement, rien. C'est évidemment un signal. Alors, je vais vous citer un extrait. Thierry Breton avait évoqué son concept de texte européen sur les technologies nucléaires, Nuclear Act, pour la première fois en avril dernier. Il avait expliqué lors d'un événement organisé par Euractiv qu'un tel texte permettrait de renforcer le leadership européen en matière de recherche et d'innovation dans les technologies nucléaires, de faire émerger des projets transfrontaliers, d'attirer les compétences pour renforcer l'industrie. L'initiative avait été bien accueillie, absolument bienvenue, même selon les dires du PDG d'EDF, Luc Rémont. Bon, mais ça c'était avant. Alors, attention, qu'on se comprenne bien. Non pas que je souhaite un texte. Je ne souhaite aucun texte venant de l'Union européenne, puisque je ne souhaite même pas de l'Union européenne, puisque je suis pour le Frexit et la disparition de l'Union européenne. Que ce soit clair, moi je réclame pas un texte supranational qui chapeaute le nucléaire ou quoi que ce soit d'autre. Je dis simplement qu'il faut analyser les signaux. S'ils en font un sur le solaire, s'ils en font un sur l'éolien, mais qu'ils refusent finalement d'en faire un sur le nucléaire, c'est un signal évident d'hostilité au nucléaire.
et donc à la France derrière, qui est là, très largement la première puissance nucléaire en termes militaires, on le sait, mais là on parle d'énergie civile, en termes civils, on parle d'énergie d'Europe. Donc, c'est une hostilité essentiellement à la France. À tel point que le site spécialisé qui s'appelle Transition et Énergie titre ce 25 septembre, je cite, que l'Europe a fait le choix délibéré du déclin énergétique. Avec ce chapeau qui confirme l'aggravation de la Commission von der Leyen 2, je cite, la Commission européenne dont la politique énergétique menée depuis près de 2 décennies est un échec, persiste et signe dans l'erreur, ce qui démontre une fois de plus l'irresponsabilité de la technocratie bruxelloise. Compte tenu de sa composition, la nouvelle Commission européenne s'annonce encore plus arc-boutée sur une politique inefficace et des projets irréalistes et dangereux économiquement comme socialement. C'est clair. Et eux s'y connaissent bien. Alors, ce sont des attaques très lourdes contre la France, et vous avez vu, non seulement en termes stratégiques et d'indépendance énergétique, d'indépendance nationale, mais aussi contre les factures que payent les ménages, les entreprises, les petites entreprises, les TPE, PME, les artisans, le pouvoir d'achat, la situation sociale, économique du pays. Bon, l'Union européenne, c'est définitivement un affaiblissement, un appauvrissement, une soumission. Pour les ménages et les entreprises, Frexit. Pour les ménages et les entreprises et l'indépendance de la nation, Frexit, sortie de la France de l'Union européenne, démantèlement de l'Union européenne, notre liberté, notre indépendance, notre avenir, l'espérance. C'est ça que porte cette vidéo comme message. Merci de la diffuser, de la relayer. On ne peut pas accepter d'avoir à la tête du pays des traîtres, je pèse mes mots, à l'économie, à Matignon, à l'Élysée, coupables de haute trahison sur les intérêts stratégiques de la France et la vie quotidienne des entreprises et des ménages français. Ça suffit. Merci, partagez cette vidéo. Pour ça, vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo automatiquement. Et en plus, plus vous êtes abonné à la chaîne, ou réabonner si un jour YouTube vous a désabonné, vérifiez. Plus les vidéos sont recommandées par l'algorithme et circulent. Merci à vous. On se retrouve en Moselle, ce samedi 5 octobre à 15 h, entrée gratuite à Marly. Il y a un lien sous la vidéo en description pour s'inscrire. Prévenez tout le monde, invitez tout le monde, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, ça va être un très grand moment. On aura en plus une table ronde sur quelle politique étrangère et de défense pour une France libre. Et vous, sur les cahiers de projet, enfin l'interaction, ça va être un grand moment. Soyez là, je vous attends, j'ai hâte de vous voir. Ou d'ailleurs, oui, je ferai dédicacer mon nouveau livre pour ceux qui le souhaitent sur place, avec grand plaisir. Évidemment. Je vous attends, patriotes. Voilà, j'ai besoin de vous. Soyons tous là, ensemble. Séparés, on peut rien. Ensemble, on peut tout. Il faut venir maintenant, on ne mettait pas demain. Nous sommes largement le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France et de la paix. Alors venez, dès maintenant, en adhérant, en réadhérant si vous n'êtes plus à jour, en faisant un don au mouvement pour lui permettre de faire plus d'actions concrètes, plus de procès contre Ursula, plus de manifs, plus d'opérations coup de poing, plus de tracts, d'affiches, d'élections, tout ce qu'on peut faire, et on ne lâchera pas le morceau. Mais on ne peut pas le faire si vous n'êtes pas là. Je rappelle, le mouvement n'a pas un centime d'aide publique, d'État, ni des banques. Rien de rien. 100% adhésion, réadhésion, don. Comment on fait pour adhérer, réadhérer dès maintenant? Je vous attends. Pour défendre des belles valeurs, vous pouvez le faire par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire par une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Dès maintenant, les liens sont tout le temps sur notre site les-patriotes.fr. Je rappelle la défiscalisation. Vous adhérez, réadhérez, vous faites un don au mouvement. C'est 2 tiers de défiscalisation. Pour vous, ça fait baisser vos impôts massivement, concrètement. Vous évitez de vous donner ça à la résistance qui en a besoin et qui en fait des choses utiles pour nous libérer, nous et nos enfants, plutôt qu'au gouvernement de Macron qui va donner ça à Zelensky, à Ursula, à McKinsey, à Pfizer, à Brigitte, aux copains du système, à Uber, je ne sais quoi. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.